Bonjour, c'est Roxane de Tourbel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser les pronoms indéfinis en français, donc avec des formes variables et les formes invariables. Nous allons commencer avec les formes variables, avec la quantité nulle. Donc on va l'exprimer avec les mots aucun, aucune, pas un, pas une ou nul. Par exemple, je ne vais nulle part. Ou encore, aucun d'entre vous ne sait parler anglais. Ensuite, on peut aussi exprimer la singularité avec quelqu'un, chacun, chacune, l'un, l'autre, l'une, l'autre, les uns, les autres, les unes, les autres ou quelque chose. Par exemple, ici, c'est chacun pour soi. Ou encore, est-ce qu'il t'a dit quelque chose? On peut aussi exprimer donc la pluralité avec les mots certains, certaines, plusieurs, quelques-uns, quelques-unes. Par exemple, je sais dire plusieurs mots en chinois. On peut aussi exprimer la totalité avec tout, toutes, tous, toutes. Un exemple avec mon père aime les cartes postales, il les collectionne toutes. On peut aussi exprimer l'identité avec le même, la même, les mêmes. Par exemple, tes lunettes sont les mêmes que les miennes. Et enfin, on peut exprimer la différence avec un autre, une autre ou d'autres. Par exemple, ce pantalon ne te va pas. Tu devrais en choisir un autre. Maintenant, pour les formes invariables des pronoms indéfinis, on retrouve personne, rien, le pronom on, quiconque, tout le monde, autrui ou quelque chose. Voici quelques exemples. Personne n'est venu à part toi. Cela ne sert à rien. Tout le monde ici connaît ta date d'anniversaire. Ou encore, on a entendu parler de ce chanteur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle leçon. Au revoir!